Non, Syrophante, je ne suis pas mort comme une tanche. Bon bah voilà, I am mouru. Je suis mort vaillamment. Très vaillamment. Mutation, non. Réalisme, non. Le versus, on va faire le versus comme ça. Allez, partie en ligne, soyons dingues. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Ah ok, je commence à zombie, c'est cool. Non, je suis crevé en fait. Des serpents dans l'avion. Bah si, les serpents dans l'avion, on le fera. Hein. On le fera aussi. D'ailleurs, lui aussi, j'ai des idées sympas. En fait, j'aimerais bien tourner dans un vrai avion. Un petit avion, quoi, pas un gros truc. Hein. Pas prendre un Boeing 12042 pour tourner, mais sait-on jamais. Oui, tiens, d'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à aller voir mon pote Syrophante. Je arrive, hein, excusez-moi, je arrive, il faut que je me concentre. Spitter, j'aime bien, surtout que ces cons-là, ils ont trouvé le moyen de se foutre en groupe. Il n'y a rien de mieux pour la Spitter. Les peurs bleues, ouais, les suites de peurs bleues, ce sera des monstres de l'été, hein, parce que quand on voit la qualité des trucs, ça peut pas être autre chose que des monstres de l'été. Même si, bon, cela dit, le 2 a pas l'air non plus si catastrophique que ça. Schlagvuk. Allez hop. La saga Resident Evil. Alors, c'est une saga que j'aime pas. Non, franchement, Resident Evil, non, c'est des... Oh, c'est des nanars, mais concrètement, la saga Resident Evil, on en parlera. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi au début. J'avais pas envie d'en parler parce que Karim Debache en avait parlé dans Crost, pour le premier, en tout cas. Puis là, Jour du Grenier a fait les autres. Mais en fait, je me suis dit, eux en parlent simplement avec l'histoire et en déconnant autour. Mais nous, notre credo, du coup, c'est de parler des effets spéciaux, en fait. Donc, bah si, on parlera de la saga Resident Evil, parce que ça peut être intéressant de voir comment elle a été faite. Comment les effets ont été faits, quoi. C'est que des bots, j'en sais rien du tout. Franchement, je sais pas. Salamanca, Brasil. Ah oui, ils ont tous le même nom. Bon, bah on va essayer de leur péter la gueule alors à ce moment-là. Allez, viens là toi mon gros. Viens mon pépère, viens là mon pépère. Voilà. Allez. Allez, viens, on va être bien là, on va se poser à la fraîche, tranquille. À frapper coach, c'est bien ça. Ah non, Salamanca Brasil, mais non, c'est un... Ouais, bon, je comprends, hein, pas grave. Après le premier Resident... Alors, curieusement, moi j'ai plus une préférence pour le deuxième Resident Evil, avec Nemesis. Je trouve que dans l'ambiance, c'est plus proche des jeux, enfin, c'est un peu moins propre, c'est plus crasseux, quoi. J'aime bien. Les suites de Lake Placid, ouais, seront dans les monstres de l'été, ouais, bien sûr. Alors effectivement, ça a l'air d'être des bots, ils sont tous... Putain, ça fait flipper, ils sont réunis comme ça, là. Oh là là. Boudoum. Je monte par où? Je monte par où? Que t'es beau flou à l'écran. Off. Il y a... Tétel a rejoint le live. Elle est en message. Essayez de la trouver. Je suis ton plus grand fan. Merci beaucoup. Ne vous battez pas pour savoir qui est le plus grand fan. C'est pas facile à savoir qui est le plus grand fan. Après tout, je suis ton plus grand fan. Je suis Syndrome. Buddy. Ouais, c'est Buddy, je crois qu'il s'appelle. Mais qu'est-ce que c'était que ce bordel? La victime, c'est... Ok, d'accord. Oui, alors les Lake Placid seront monstres de l'été, parce qu'effectivement, les Lake Placid, c'est pareil. Hein. De film en film, ça... Ouh là là. Le 2, à la rigueur, est une série B à peu près correcte. Mais par contre, les autres, non, c'est du caca. Hein. Et encore, série B, c'est à peu près correct. Hein. Merde, je me viande comme un con. Viens ici, toi. Ah, mais en plus, là, tu peux t'étirer. Ah ouais, ils ont vraiment fait un mode de ouf, là, sur le... A vomi. Oh, à brûler aussi. Ah la vache, je suis brûlé au 4ème degré, c'est quoi cette affaire? C'est bien, ça fait plaisir de voir aussi les gens ça en live, c'est plutôt cool. C'est sympa parce que... Il y a un côté convivial, quoi. Après, c'est sûr que bon, c'est... On voit pas non plus 100 000 personnes d'un coup, ce qui est pas plus mal. Parce que moi qui suis pas tout à fait dingue de la foule, 100 000 personnes, ça me ferait flipper. D'ailleurs, j'appréhende hein, peut-être les conventions qu'on fera un jour ou l'autre, je sais pas. Hein. Est-ce qu'on serait prêt à faire un épisode de The Thing de John Carpenter? Et quelqu'un a répondu, c'est un de ses Big Five. Oui, alors il faut comprendre que les Big Five seront vraiment des épisodes extrêmement ambitieux. Mais des trucs fous, hein. Je veux dire, pour vous donner une idée, imaginez du coup ce qu'on a fait avec SOS Fantôme. Imaginez ça fois, je sais pas, fois 100 à la rigueur. Et vous aurez une idée vraiment de ce qu'on envisage
pour les Big Five. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai vraiment envie d'en parler parce que c'est des films que je kiffe en fait. Il y a tellement de choses à dire dessus que les épisodes seraient énormes. Hein. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont dit en rigolant pour SOS Fantôme, mais qu'on dit un jour on aura des épisodes plus longs que les films. Je pense que oui, ça arrivera. On n'essaiera pas de faire 3 heures ou 4 heures quand même, mais je pense que ça arrivera. Ouais. Razorback, ce sera en monstre de film. Parce que pareil, ça c'est un film qui m'a marqué étant enfant. Et en plus, j'ai acheté la version Blu-ray 4K qui est, je sais plus, il y a au moins 1 ou 2 heures de bonus. Bon, avec autant de bonus, je peux pas me permettre de faire un petit monstre de l'été qui dure 10 minutes, quoi. Même si les monstres de l'été ne durent pas 10 minutes. Nick Cutter et les Portes du Temps. Alors, Nick Cutter et les Portes du Temps, je me rappelle, c'était une espèce de légende pour moi, parce que j'étais persuadé une fois d'avoir vu ce truc-là. J'avais vu, je crois, le logo de la première saison, où en fait, c'est la tête du personnage principal, donc de Nick Cutter, qui est dans la mâchoire du Gorgosaure, là, enfin, sur 2 plans différents. C'est pas le Gorgosaure, le Gorgonopsien. Ouais, j'aime bien dire les noms, ça me fait kiffer de pouvoir voir mon propre savoir, ça me fait kiffer de fou. Ça n'a pas marché, c'était décevant. Ah, le Grinch, ouais, le remake gore du Grinch, ouais, je l'ai vu. Et par contre, ouais, Nick Cutter, c'était une très bonne série, hein, franchement. Mais pareil, c'était la BBC. Donc la BBC sortait de leur expérience sur la Terre des dinosaures. Mais non, Nick Cutter, c'était très bien. Franchement, Nick Cutter, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment cool. Par contre, hein, j'aimerais beaucoup faire des avant-premières de certains épisodes dans des cinémas. Dans un cinéma, je veux bien parler. Genre, par exemple, admettons, dans 15 ans, Jurassic Park, vidéo à très gros budget, etc. Avec toute l'équipe et tout. C'est la fin de la série. Et ben, ce serait complètement ouf de faire une avant-première au Grand Rex, par exemple. C'est génial. En plus, ça aurait du sens. Donc, pourquoi pas? Si j'ai kiffé Breaking Bad, la question sort de nulle part, parce que du coup, enfin, pourquoi pas, oui, c'est vrai que j'avais dit, on parlait de tout n'importe quoi. Breaking Bad est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. On m'a été conseillé par un de mes potes, là où je bossais à l'époque, un pote que j'ai toujours, hein, d'ailleurs. Et franchement, cette série est juste ouf. Bryan Cranston est un mec absolument d'un talent incommensurable, qui était d'une drôlerie complètement folle dans Malcolm, et puis qui s'est révélé être un personnage incroyable dans Breaking Bad. Franchement, le mec c'est un tueur. Vraiment, c'est un tueur. Il a joué dans Godzilla, ouais, dans Godzilla 2014, il était aussi dedans. C'est vrai que quelque part, ça aurait été bien que le film soit un peu plus long avec lui, mais bon. Ça n'empêche qu'il est bon dans tout ce qu'il fait, quoi. Franchement, ce mec-là est un pur génie. Oh la vache, une MG42. Freddy Krueger. Je pense que Freddy Krueger, c'est le slasher que je voudrais être. Parce que, bon, moi qui aime bien les gros machins bourrins, costauds et tout, bon, Jason, c'est l'avatar idéal, parce que concrètement, t'es invulnérable, à coup de machette, tu défonces tout. Jason, c'est cool. Mais Freddy, je trouve ça plus stylé, en fait. Déjà, les lames, c'est classe, puis même, le mec qui vient te hanter dans tes rêves. Puis en plus, qui se transforme en tout, ça aussi, c'est stylé. Avec le pouvoir des rêves, il se transforme en tout, c'est trop classe. Non, Freddy, je crois que c'est mon slasher préféré. Là. Mais vraiment, j'ai bien aimé le remake. Alors, le remake, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mais franchement, le remake, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était pas mal. C'est un peu différent dans le sens où le Freddy est pas tout à fait le même. Mais... Ah bah, Freddy, alors, le problème des slashers, c'est que tous ne sont pas... En majorité, c'est des monstres. Mais il y en a tellement que je peux pas faire un épisode par film, en fait. C'est concrètement que ce soit les Halloween, les Freddy, les Jason, il y en a quasiment 10 de chaque en exagérant. Franchement, 10 de chaque, ça fait beaucoup d'épisodes. Donc, non, je pense qu'on fera un épisode spécial, en fait. Soit par licence, je sais pas trop encore, j'ai envie de faire un spécial Halloween. Soit parler des slashers en général, soit de faire un épisode par licence, du genre ça, Halloween, Jason, etc. Mais ouais, je sais pas. Faut que je vois comment je vais m'y prendre, mais on fera des MDF sur Freddy. Alors, Terminator, bah ouais, Terminator ça m'emmerde parce que Terminator j'adore, hein. J'ai des idées de scénario autour de Terminator que j'aimerais tellement exploiter, ce serait trop cool. Après c'est difficile de définir vraiment comme un film de monstre. En même temps, faire un film où t'as un robot tueur intelligent, machin, qui te court après.
Je pense que ça peut... disons que Virus est un film de monstre. Parce que c'est une foudre extraterrestre, etc. Un robot à moitié organique, etc. Maximum Overdrive, je pense, parce que il me semble, alors je sais plus si c'est dans le roman ou dans le film, mais il me semble que ça touche à tout ce qui est extraterrestre aussi. Enfin, il y a un truc extraterrestre, je crois, qui donne aux machines une conscience, enfin bref. Terminator, je sais pas, je me tâte. Ça fait partie de ces films auxquels je peux pas donner de réponse parce que... Hop là, de rien les enfants, c'est pour moi. Après, ouais, Terminator, c'est pas organique, c'est une machine. Même si, bon, dans les derniers, ça devient presque un truc organique, hein. Ça vieillit, tout ça. Cela dit, cyborg, c'est cyberorganisme. Je sais pas si ça passe ou pas. J'ai fait Jeepers Creepers, ouais. C'est vrai que ça pouvait carrément aller dans... Enfin, non, on n'a pas fait Jeepers Creepers. Mais qu'est-ce qu'il me dit? On n'a pas encore fait, hein. Il y a cette vidéo chelou, là, sur la chaîne, là. Je comprends pas d'où ça vient. Moi, j'ai rien fait, c'est pas moi et tout. Faut rester dans son personnage, même quand on fait un live. Non, Jeepers Creepers, ouais, je l'ai fait, mais parce que En fait, Jeepers Creepers, je savais pas ce que c'était. J'avais jamais vu ce film-là. Donc je me suis dit, bah, ouais, faisons-le. Après, ouais, j'aurais pu le faire dans les slashers, mais je pense qu'il sera à part. Il restera à part. Pour les slashers, je prendrai peut-être les principaux, je sais pas. Je verrai. Franchement, j'ai tellement d'épisodes à penser en même temps que je sais pas exactement ce que je vais faire. Non, bah non, Jeepers Creepers, ça n'a pas fait. Et Mars Attacks, oui, bah bien sûr, Mars Attacks. Il faut partir du principe, parce qu'il y a toujours des gens qui pinaillent par rapport à ça. C'est qu'un extraterrestre, par définition, c'est pas humain, c'est hors des normes, c'est un monstre. Que ce soit Starman, que ce soit The Thing, que ce soit les extraterrestres d'Independence Day, que ce soit, je sais pas moi, les comment dire, pousse-toi, toi. Oh, ils se désagrègent comme dans Half-Life 2. Stylé. J'avais même pas fait gaffe. Que ce soit E.T., que ce soit Cocoon, que ce soit, je sais pas, ce qu'il y a d'autre encore comme extraterrestre. Mais voilà, extraterrestre, c'est monstre. Donc oui, Mars Attacks, carrément, évidemment. Même plutôt 2 fois qu'une. Parce qu'en plus, Mars Attacks, il est trop marrant comme film. La Mouche, ouais, bien sûr qu'on fera un épisode sur La Mouche. La Mouche, c'est pareil, ça c'est un film que j'avais découvert assez jeune. Enfin, jeune, je sais pas, 14, 15 ans, on exagère. La Mouche, pareil, c'est un classique. Et puis franchement, techniquement, j'avais regardé le making-of là, pour mon plaisir personnel à l'époque. Et franchement, La Mouche, c'était hyper intéressant à voir. Et puis voilà, techniquement, il est quand même assez dingue. Et puis par contre, il est vraiment dégueulasse. Là, il faudra mettre des restrictions parce que... On peut donc espérer une vidéo sur Avengers avec Thanos, de Vanello. Oh, et T2740exe, c'est comme le Seigneur des Anneaux, c'est un film avec des monstres et non un film de monstres. Je suis assez d'accord avec la définition. Effectivement, pour moi, il y a une différence entre un film où il y a des monstres et un film de monstres, qui est vraiment centré sur le monstre, en fait. Bon, même si sur ça, il y a toujours des... comment dire, il y a toujours moyen de pinailler en disant « Ouais, mais là, celui-là, c'est pas vraiment un film de monstres, il y a des monstres dedans, tout ça. » Mais oui, c'est effectivement, la définition est très bonne. Seigneur des Anneaux et tout ce qui est Avengers, parce que on m'a déjà piégé comme ça, en me disant « Ouais, mais Hulk, c'est un monstre !» Et ouais, Hulk, c'est un monstre, effectivement. Je suis assez d'accord, mais bon. Ah merde, je suis pas mort, je crois que c'était moi qui avais explosé. Faites-moi péter. Une grande soirée avec ADR, Flo et d'autres pour une soirée émission en radio pour débattre sur les films de genre. Carrément, Sirofante. Carrément, avec grand plaisir. Je pense que les potes, ça leur plaira vraiment. Et puis, par contre, le débat, ça va être un bordel. Hein, parce qu'entre nous, quand on débat, en général, on n'y va pas de main morte. Hein. Faudra éloigner les enfants et les âmes sensibles. C'est-à-dire les gens qui aiment pas qu'on dise du mal de leurs films. Enfin, de leurs films. Des films qu'ils aiment bien. Ouah, je suis bon. Plus on se penche sur les films de monstres et plus on se rend compte qu'il y en a. En fait, oui, oui, effectivement, c'est infini de chez infini. C'est un truc de ouf.
Et surtout que le pire, c'est qu'on a pris les films, mais si on s'emploie à parler des séries, des animés, des jeux vidéo, là on y passe... là, il faudrait ouvrir 70 chaînes, et puis il faudrait avoir une centaine de personnes qui bossent dessus jour et nuit, parce qu'on n'arrêterait pas. On n'arrêterait pas. Le Loup-garou de Londres, ouais. Le Loup-garou de Londres, un film que j'ai découvert il y a peut-être 3 ans. Et j'étais agréablement surpris parce qu'effectivement le film est drôle, c'est de l'humour noir, c'est mine de rien en termes d'horreur, c'est bien foutu, la transformation reste une des plus ouf du cinéma. Et puis ouais non franchement c'était un bon film. C'est un bon film, puis en plus on pourra faire le parallèle avec Hurlement et c'est Wolfen je crois, qui sont sortis en même temps. Cinéphile que tu es, ça regarde combien de films par semaine ou mois? Beaucoup moins. Beaucoup moins qu'à une époque, hein, depuis la chaîne et puis surtout depuis la piotte. Même sinon on arrive quand même à trouver du temps. Ça dépend parce que en fait il y a avec toutes les plateformes de Netflix, Amazon, machin, entre les séries, les documentaires, les films, tout ça, il y a trop de trucs à voir. Je ne saurais pas quantifier, il y a des semaines avec et des semaines sans. Je sais pas, vraiment dans les bonnes semaines ça peut tourner à 10 films. Putain, ce vieux string, putain. Ça peut tourner à peut-être une dizaine de films dans le mois, on va dire. Une dizaine de films dans le mois, ça va. Mais à une époque, c'est énorme, hein, franchement. J'en regardais quasiment tous les jours, puis des fois 2 fois par jour, hein, c'est un truc de ouf. Mais bon, maintenant, des obligations, puis il y a le travail aussi. Alors, est-ce que je compte faire, c'est by Morpi43, tu comptes faire une chaîne pour quelque chose d'autre que les monstres? Oui. Oui, clairement, j'ai deux idées de chaîne. 2 idées de chaîne qui n'ont rien à voir. Une chaîne sur la paléontologie. Que j'ai déjà commencé à écrire quelque chose dessus. Parce qu'en fait, en termes de paléontologie, si vous voulez, je procède de la même manière que pour les films dont on traite, ou en tout cas pour une majorité d'entre eux. Où vraiment je vais chercher beaucoup d'infos, je vais vraiment prendre des infos sur plein de sites différents, lire beaucoup de revues. En fait, je commence à écrire un épisode sur quel était le plus grand dinosaure carnivore. Voilà, le plus grand théropode carnivore. Parce que ça, c'est une question que les gens n'arrêtent pas de poser. Parce qu'en fait, je crois que l'humain aime bien ça, aime bien définir des échelles. C'était qui le plus gros, c'était qui le plus féroce, c'était qui pouvait soulever le plus lourd, etc. Et en fait, moi, j'entreprends l'étude de 15 dinosaures différents qui ont été définis au moins une fois comme étant le plus grand dinosaure carnivore. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure des vidéos qu'il y en a beaucoup pour lesquels c'est dit d'une manière un peu bizarre. Parce que même si les scientifiques peuvent des fois se baser sur des squelettes complets ou demi-complets qu'on a pu trouver, quelquefois en fait ils se basent sur des spécimens qu'on connaît mais à hauteur de 5% en fait. Et du coup je me dis mais merde, les mecs ils t'inventent tout un truc en disant ouais il faisait 15 mètres et tout. Mec, on connaît même pas en fait. Donc je veux faire ça, vraiment quelque chose de bien renseigné, de très recherché et vraiment d'intéressant quoi en même temps, hein, avec mon bagou habituel. Je pense que ça peut être intéressant. Et la deuxième idée, on a déjà enregistré 8 épisodes, 8 podcasts, parce que ce sera une émission podcast. Il m'a coincé ce con. Il m'a coincé dans la voiture alors que je suis même pas apparu, mais mon rêve ou quoi? Le concept se reprendra en fait celui des grosses têtes. Là on va chercher alors les grosses têtes des années 80, hein, c'est-à-dire les meilleures grosses têtes, hein, où il y avait vraiment des invités, tous plus aussi bons les uns que les autres. En fait l'émission s'appellerait Culture avec un G et ça parlerait de culture générale, un poseur de questions, 4 invités. Les 4 invités sont choisis parce qu'ils ont une propension à dire des âneries, à savoir improviser autour du sujet. Et en fait le but étant de trouver la réponse à la question dans un temps imparti. C'est pour un délire en fait de culture parce que la culture comme on dit alors déjà on dit plus moins on en a plus on l'étale, mais surtout la culture c'est ce qui vous reste quand on a tout oublié.
Et en fait, moi, je suis assez féru de ça, de culture. La culture générale me plaît énormément. Je kiffe la culture G. Là, par exemple, j'adore les jeux de société où on pose des questions, genre Trivial Pursuit ou quoi. Donc, on a déjà enregistré 8 épisodes et on verra un jour ou l'autre quand est-ce qu'on fera quand est-ce qu'on fera la diffusion, qu'on lancera ça. Je pense que c'est si jamais un jour on a la chance d'être à notre compte. Sur Monstre de Film, si on peut arriver à en vivre, ne plus avoir nos boulots à côté, ce serait ouf. Là, on aura beaucoup plus de temps à consacrer à d'autres chaînes. Je suis en train de me faire défoncer à force de discuter. Hein. Enfin bon, voilà. Le fait est que je veux me lancer dans une chaîne paléontologie, parce que la paléontologie est une science que j'adore, qui me fascine, qui est absolument extraordinaire. Et puis parce que, on va dire, je me paye un peu le luxe de me dire, tiens... peut-être que je pourrais un peu faire entendre aux gens que les débats à la con sur lequel était le plus grand, c'est pas vital quoi, parce que dans l'idée on n'en connaît pas les matchs. Parce que même le Spino, le Spino c'est tellement un maelstrom de squelettes et tellement un bordel absolu au niveau des découvertes qui ont été faites que pour vraiment savoir la taille qu'il faisait, ça reste quand même très compliqué. Oh putain le tank, oh le tank, oh il est beau le tank. Mais au lieu de balancer les bagnoles, t'es appelé nom de Dieu. Oh là là, oh la tanche, oh la tanche. Ah oui, bah il m'a pété ma langue cet abruti. Bah, mais il est con, il est con de toute façon. On comprend ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait, c'est rare. Ouais, oui, je sais pas pourquoi, mais c'est modé, ils ont un mode avec des chapeaux chelous. Je vais quitter le machin là, je vais plutôt me mettre sur une partie tranquille. Le versus c'est sympa, mais moi j'aime bien mener ma barque tout seul. Tiens, je vais faire une partie du premier, parce que putain, le premier jeu, qu'est-ce qu'il est cool. Le premier jeu, il est trop bien. Non, pas Louis. Francis. C'est le meilleur Francis. Un monstre de film sur le petit dinosaure. Alors, je ferai des épisodes pour les enfants. Avec des films de monstres, mais du coup, avec des monstres, avec des enfants. Enfin, en dessin animé. C'est-à-dire, ouais, le petit dinosaure. Il y aura Monstre et compagnie, Monstre Academy. Il y a plein de trucs. Ah alors, l'histoire sans fin. Ouais, l'histoire sans fin, c'est pareil. C'est compliqué. Parler de films de monstres, c'est complexe. Oh le beau, oh le beau, oh le beau, oh le beau. Ouais, il est beau. Bonne soirée, Siro. Et oui, effectivement, oui. N'hésitez pas à aller aussi sur la chaîne de live de Sirophante. Rappelez-vous, Sirophante. De toute façon, on aura l'occasion aussi de se croiser sur la chaîne de Sirophante. Et puis bah, il passera aussi sur la nôtre, parce que bah, on pourra jouer à Ark ensemble. On pourra faire pas mal de jeux ensemble. Même la Fordette, je sais même pas s'il y joue pas Siro. Siro, c'est marrant. Contre Siro. Non, c'est contre Sloopy. Ah putain. Dino Crazy. Ah ouais. Alors franchement, tiens, parce que justement, je pense à ça, puisqu'on m'a parlé des lives qu'on va faire par la suite. Vendredi, on se fera un peu plaisir sur Resident Evil 2, le remake, pour le coup, le remake. Parce qu'en fait, Resident Evil, j'ai jamais eu l'occasion de jouer au premier jeu, j'étais bien trop jeune, puis j'étais surtout effrayé. Mais c'est pareil, j'ai eu l'occasion de jouer à quelques remakes. Honnêtement, je trouverais ça génial qu'ils fassent un remake de Dino Crisis. Parce que ce jeu était une pure folie. Et honnêtement, avec les graphismes de maintenant, ce serait juste fou. En plus, quand ils font les remakes, Capcom, ils rajoutent des trucs, je trouve ça bien. C'est vraiment pas le jeu à 100%, il y a des petites choses en plus. Parce qu'a priori, Resident Evil 4, c'est le cas. Resident Evil 4 que j'ai fini en VR d'ailleurs, le jeu est juste ouf, franchement. C'est la meilleure expérience VR que j'ai eue de ma vie. Je parle comme si ça faisait 20 ans qu'il faisait de la VR. Non, je dis ce sera le remake, ce sera pas l'original. Ah oui, le jeu The Thing aussi. Alors le jeu The Thing, je l'ai pas terminé. Parce que je suis tombé sur un passage dur en fait, où je sais pas quoi faire, ça me saoule. Mais ouais, le remake du jeu The Thing, c'est pareil. Franchement, je crois qu'ils avaient prévu de faire un The Thing 2. Il y a eu des prototypes qu'on pouvait voir en vidéo. Je sais plus sur quel site. Il y avait un site comme ça exprès dédié au jeu. Ça promettait d'être intéressant. Il y a aussi eu un fan game, il me semble, de The Thing 2011. Et en fait, bah ouais, ça aussi, ce serait cool, quoi. Un jeu vraiment comme The Thing, ce serait ouf. Ce serait vraiment ouf. Autant à jouer la chose que les héros qui doivent survivre, d'ailleurs. Parce que jouer la chose, ça doit être vraiment, vraiment stylé.
Doom avec The Rock, alors je l'ai vu, mais le truc pire, c'est que je suis même pas sûr de m'en rappeler vraiment, en fait. C'est pour ça que la critique de Karim Debache était vraiment cool, du coup, parce que ça m'a remémoré vraiment le film. J'avais bien aimé, moi, j'avais trouvé plutôt sympa, Doom. C'est vrai que n'ayant pas vu à l'époque les films de UV Ball, je pouvais pas dire que c'était du UV Ball, mais en mieux. Et merde. Moi, à l'instar de Karim Debache, j'avais trouvé ça sympa, le côté où tu as la petite scène en vue FPS, j'avais trouvé ça cool. Parce que ça désinhibe un peu le côté peur, c'est vrai, mais en même temps, bah, dans le jeu, je veux dire, tu y vas quand même beaucoup comme un bourrin, quoi. Doom, c'est vrai que c'est un jeu effrayant. Mais bon, c'est surtout un putain de jeu de bourrin destiné à vraiment casser du démon. Côté horreur, à la rigueur, tu peux le laisser vite fait de côté, quoi. Après, oui, par contre, le côté sombre du film, ouais, ça gâche tout, par contre, hein, clairement. Oula, witch, oulala, oulala, I am cached, I am cached. Laissez-moi tranquille. J'aurais mon fusil à pompe, là, j'y aurais mis un grand coup dans sa face. Je suis un tueur de Witch. Faut savoir que quand on jouait sur Xbox, j'étais le tueur de Witch. Je faisais des one-shots avec le fusil à pompe automatique, c'était trop bien. Oh mince, Louis va mourir, oh là là, c'est trop dommage. Ah là là, pauvre Louis. Et merde, non, je voulais pas, c'était pas prévu, je vais me cacher. Voilà, je me mets ici, et vous démerdez. Ouais, alors par contre, Alien versus Requiem, là j'avoue, je plaide coupable. Parce que Alien versus Requiem, en fait, moi j'aime bien. J'aime bien parce que le film retrouve un peu la dimension bourrine surtout de Predator, et puis franchement la dimension horreur d'Alien. Mais après c'est pareil, il y a tricherie avec Alien versus Predator, parce que le film a été fait par deux fans, c'est les frères Strauss. Les mecs en fait ont passé leur temps à faire des références au film. C'est-à-dire que tu as à un moment le plan, où tu as la planète, tu as le vaisseau qui part comme ça avec le truc qui part avec le Predator dedans, comme au début du premier Predator. T'as les tam-tams dans la musique, enfin c'est des djembés ou je sais pas quoi. Comme dans les films Predator avec la bande originale d'Alan Silvestri. Il y a plein de plans qui se ressemblent. Il y a un moment t'as un mec qui fait va à l'hélicoptère. Bon c'est pareil, ça on est sur du Arnold, Go to the chopper. Et du coup, en fait, ça m'a plutôt plu parce que je me suis dit, là, on est sur des mecs qui connaissent l'univers et qui y font référence. Sauf que bon, avec le temps, les mecs qui font des références aux univers, ça me gave un peu. N'est-ce pas, Jurassic World? Non, j'ai pas vu Mad God. Par contre, j'ai acheté en Blu-ray un documentaire consacré à Ray Harryhausen et à Phil Tippett. Phil Tippett, c'est le complexe de Frankenstein. Ou alors non, le complexe de Frankenstein, je crois que c'est sur tous les concepteurs de créatures au cinéma. Et il y a aussi un autre vraiment sur Phil Tippett. Le syndrome du créateur, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Enfin bon bref. C'est super intéressant, du coup, franchement j'ai hâte de pouvoir en parler. Peut-être qu'on fera des épisodes aussi spéciaux à des créateurs comme ça de monstres du cinéma, Stan Winston, Phil Tippett, Rob Bottin, etc. Mais Mad God, non, j'ai pas eu l'occasion de le voir. J'ai trop envie de le voir parce qu'en plus c'est de la stop motion. J'aime beaucoup la stop motion, c'est un côté rétro que j'adore. Oh, ah merde, j'aurais pas dû faire ça en fait. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Allez. Explose! Allez, c'est parti. Quel plaisir la Gatling, putain, ça c'est géant ça. Si je pouvais tirer en vrai avec une Gatling, je crois que je kifferais. Je le ferais sûrement un jour avec une Gatling Airsoft, mais ce sera drôle. On est monté à 80 viewers au début. Sérieux? En fait, je le vois même pas. Je sais même pas. C'est le mec qui débarque complètement. Je ne le vois pas, je ne sais pas. Je sais pas. Je comprends pas. Bah, c'est cool. Si tu étais dans un film de monstre, tu penses que tu aurais plus de chances de survivre Ah oui, alors attends. Si tu étais dans un film de monstre, tu penses que tu aurais le plus de chances de survivre dans lequel avec tes connaissances. Alors, comme ça se passera dans les monstres de film, je pense que maintenant, ça y est, vous l'avez compris. Et je pense que ce sera d'ailleurs quelque chose qui sera montré aussi, notamment dans Les Dents de la Mer et dans Jurassic Park. C'est qu'il y a des films dans lesquels je me perdrai. C'est-à-dire que
Si je devais être bloqué dans un film, par exemple le temps d'un épisode, je pense que je ne voudrais pas ressortir de certains. Parce que ce serait le pied, en fait. Moi, si j'étais dans Jurassic Park, je laisserais tout faire comme ça se passe vraiment, comme ça doit se passer. Parce que c'est trop cool. Parce que c'est génial. Attends, bon, moi je vais me ranger. Hein. Si jamais vous en sortez, je vous ouvre. Et puis sinon, tant pis. Je suis un bâtard. Mais sinon, je sais pas. Tu vois, par exemple, un film dans lequel j'aimerais pas être, c'est The Thing. Là, The Thing, ça me botterait vraiment pas. Parce que là, The Thing, c'est mort. Même si tu connais le film et que tu sais ce qui peut se passer, tu peux être contaminé sans même t'en rendre compte. Sinon, dans un autre registre, Alien, hein, c'est pareil. Hein, Alien, c'est loin d'être drôle. Hein. Alien, c'est très très loin d'être sympa. Je pense qu'on a déjà fait un bon stream. Ça a été le premier. Franchement, l'expérience est cool. C'est assez sympa de parler avec les gens. C'est vraiment stylé. Vous avez tous été très très sympas. Vous avez grave participé. C'était vraiment cool. Alors, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais bon, on aura l'occasion de se reparler sur d'autres streams. Bisous. Bonne nuit. Bonne semaine à vous. Et puis, dormez bien. Et attention aux monstres sous le lit.